Nous sommes à Abobo, quartier populaire qui vit en deuxième position dans le classement des communes les plus grandes d'Abidjan. Étendu sur une superficie de 132 km², par le passé, Abobo fut l'un des quartiers qui a souffert le martyre pendant la crise post-électorale en 2011. Le transport reste l'une des activités les plus répandues dans cette partie de la capitale économique. Dans le but de faciliter la mobilité des populations, surtout la fluidité du trafic routier, il a été décidé de construire un échangeur au niveau du rond-point de la mairie de cette commune. Sachant que la mise en œuvre d'un tel projet pourrait avoir un impact social sur les populations urbaines, l'ONG ADELES, une structure non gouvernementale intervenant dans le domaine de la sécurité routière et de la santé, particulièrement au niveau du VIH-Sida, a été retenue pour mener des activités d'information, de sensibilisation sur le VIH, le coronavirus et la sécurité routière. La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée comme d'accoutumance à l'AGEROUTE, chapeautée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. La mission de contrôle, quant à elle, a été attribuée au Bureau national d'études techniques et de développement, en abrégé BNET. Le contrôle technique a été octroyé au Bureau Veritas et l'exécution des travaux à l'entreprise PFO Africa pour un délai d'exécution de 36 mois. L'ONG, pour entamer ses activités d'information et de sensibilisation au cœur de la commune, a établi un programme selon sa feuille de route allant du mardi 4 au jeudi 6 janvier 2022. L'information principale véhiculée aux différentes populations était la date du vendredi 7 janvier relative à la fermeture de la route nationale A1 allant du carrefour Anador au carrefour de la gendarmerie pour permettre l'aménagement du rond-point. Le mardi 4 janvier, premier jour de la tournée, l'équipe de l'ONG a sillonné la commune par une caravane motorisée, faisant vibrer le quartier en son et en couleur. Au menu de l'activité, il y avait de la prestation musicale et chorégraphique, la distribution de prospectus, de t-shirts, de casquettes, de condoms masculins et bien d'autres gadgets contenant des informations relatives au projet. Travailler là-bas. Et bientôt, ils vont fermer la voie. On est en train de donner des papiers aux gens. Derrière le papier, là, il y a toutes les déviations dessus. Donc, quand ils vont fermer la route, respectez les déviations pour pouvoir faciliter la circulation au niveau d'Abobo. Alors, ça va, mon fils? Chère population d'Abobo, est-ce que vous êtes là? Je n'attends pas vraiment. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le 7 janvier, je vais demander à la AGEROUTE de fermer la voirie. Alors, ils vont vous donner d'autres voies que vous allez emprunter désormais. Mais il faut respecter les instructions. Parce que bientôt... Parallèlement à l'information principale distillée concernant la fermeture du rond-point, l'ONG a sensibilisé les populations sur le VIH-Sida, la sécurité routière et le coronavirus dans différents points chauds de la commune. Si nous sommes là ce matin, c'est pour vous dire bonjour et vous dire que bientôt, il y aura la fermeture de la voie allant vers la mairie. Et qu'il y a des déviations. On vous demande de respecter ces déviations-là. Et que dans ce sens-là, on vous demande également, chers jeunes, chers parents, d'être en bonne santé. La bonne santé, c'est quoi? Actuellement, nous parlons de la COVID-19, du coronavirus. On parle également du VIH-Sida qui est une vieille maladie. Et aujourd'hui, si nous continuons de parler du VIH, c'est parce qu'il y a encore de nouvelles infections. Donc toutes ces personnes que vous voyez ici ont porté le t-shirt du VIH. C'est encore vous sensibiliser. Vous demander de savoir que cette maladie est encore là. Ne l'oublions pas. Utilisons les préservatifs si nous sommes jeunes et que nous ne pouvons pas être fidèles. Utilisons les préservatifs. Dans le cas contraire, si on est marié, restons fidèles à notre partenaire. Si on est encore jeune et qu'on va à l'école, il faut pratiquer l'abstinence parce que l'avenir se trouve devant. Je me nomme Keïta Mohamed. Santé. D'accord. Les trois voies de la transmission du VIH-Sida, on a la voie sexuelle et on a la voie sanguine et la transfusion de la mère à l'enfance. Également, bien, il est en train de répondre à vos questions. Que nous sommes là pour sensibiliser en même temps la population d'Abobo, en même temps celle de la Côte d'Ivoire.
Alors, nous vous demandons tous de respecter les consignes qui seront données par la Géroute pour la reconstruction du rond-point d'Abobo. Dans la mise en œuvre du projet, la tutelle, via un communiqué ministériel, a vivement convié les usagers à emprunter les voies de déviation aménagées et à respecter le plan de circulation en vigueur. Elle a par ailleurs formulé ses excuses pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux. Ce virus, par les lames déjà souillées, par les cicatres de ciseaux déjà souillés, on n'utilise pas la vitesse n'importe où, n'importe quand. Voilà, il faut respecter les codes de la route, chaque chauffeur. Respectons les codes de la route. Respectons carrément les codes de la route, voilà. Ça va nous permettre d'éviter la mort. Ça va nous permettre de protéger aussi nos passagers et nos usagers. Alors, il ne faut pas être saoulé au volant. Il ne faut pas boire pour être au volant. Il ne faut pas se droguer pour être au volant. Il faut respecter les codes de la route, il faut respecter les passagers, il faut respecter les usagers. Alors, mesdames et messieurs, je pense que c'est ce que nous sommes compris. Après plusieurs heures d'animation dans la commune, la caravane a fait une escale à la base chantier de l'entreprise PFO, en charge des travaux. Sur les lieux, l'ONG a procédé comme d'habitude à la distribution de prospectus et de t-shirts aux travailleurs de la dite entreprise. Ici également, l'animation musicale a été de mise. Entrant dans le vif du sujet, un animateur de l'ONG a entamé la séance de sensibilisation sur un thème spécifique, celui de la sécurité au travail, à l'endroit des employés de l'entreprise. La méthodologie adoptée était de faire interagir les participants sur la thématique donnée. Il a exhorté les travailleurs au strict respect du port des équipements de protection individuelle et a largement exposé sur le sujet. Il a aussi prodigué des conseils relatifs à la sécurité routière. Du travail. Bien, qui va me dire déjà pourquoi on fait la santé sécurité au travail? Mais qui n'a jamais entendu parler de la santé sécurité au travail? Qui n'a jamais entendu parler de la santé sécurité au travail?
Je pense qu'il a attendu, il va parler de ça. Monsieur Oulay, s'il vous plaît. Monsieur Oulay, tu peux faire passer le micro. Hein? Qui a entendu parler de la santé et sécurité au travail? Qui a déjà entendu parler de la santé et sécurité au travail? Qui? D'accord, allons-y. Ok, s'il vous plaît. En suivant, on va déjà entendu parler de la santé? Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est quel nom? Kofi Jean-Claude, vous allez nous accompagner sur la place. Venez, venez, appréciez pour lui. C'est pas facile de prendre le micro, il est superbement mystique. Voilà, Kofi. Monsieur Kofi Jean-Claude, voilà. Alors, vous allez répondre aux questions de monsieur Diabaté. Monsieur Kofi, vous avez déjà entendu parler de la santé et sécurité au travail? Oui, à quelle occasion? Parce que sans la santé. À quelle occasion vous avez déjà entendu parler de la santé et sécurité au travail? À quelle occasion? C'est dans le but du travail. On a eu une équipe en place. Une équipe? Quelle équipe? HSE. L'équipe HSE. Applaudissez pour l'équipe HSE. D'accord. Qu'est-ce que l'équipe HSE vous dit quotidiennement? Après cet exposé, un autre animateur de l'ONG, prenant la parole, s'est penché sur le volet sanitaire, précisément sur le VIH-Sida et ses contours ainsi que le coronavirus. Il a longuement exposé sur ces sujets pour renforcer la connaissance des participants autour du counseling, le dépistage et les méthodes de prévention. Ici aussi, l'animateur a permis à l'Assemblée d'interagir sur les différentes thématiques. Plaignent que le préservatif se casse parce qu'il y a des mesures de sécurité à respecter pour le préservatif. La manière vous connaissez les mesures de sécurité sur votre lieu de travail, là, c'est comme ça aussi qu'il y a la sécurité au niveau de la sexualité. Donc, la sécurité, c'est partout. C'est partout. Au cours de la sensibilisation, l'animateur a fait une brillante démonstration du port du préservatif. Il faut boucler le sperme à l'intérieur. Elle ne doit pas être en contact avec ce sperme-là. Maintenant, pour l'homme, si c'est la femme qui doit enlever, il n'y a pas de problème. Elle peut tirer tout doucement pour dérouler et l'enlever. Mais si c'est l'homme qui doit l'enlever, ça veut dire que cette partie-là, ça a été en contact avec la femme. Donc si vous vous amusez, si cette femme-là est infectée, que vous utilisez votre main pour enlever, si vous avez des déchirures, vous pouvez prendre le virus parce qu'il est encore frais sur la capote. Donc vous pouvez utiliser un mouchoir, vous pouvez utiliser un lotus, vous pouvez utiliser un papier hygiénique pour enlever. C'est bon? Donc ne soyez pas en contact avec ça. Si c'est la femme qui enlève, ne soyez pas en contact avec le liquide qui est à l'intérieur du préservatif. Voilà les consignes que nous pouvons vous donner pour l'utilisation du préservatif. À la fin de la sensibilisation, l'ONG a distribué des mets aux travailleurs de l'entreprise, à la grande joie de tous. Après cela, c'est reparti. La caravane reprend sa tournée dans les rues d'Abobo, appuyée par les ski rollers pour faciliter la distribution des brochures, des t-shirts et des casquettes. Ensuite, l'équipe de l'ONG a envahi les stands des commerçants pour une approche de proximité.
Non, c'est moi, je suis le patron ici. Merci les gars. L'un des animateurs de l'ONG, chargé du volet sanitaire, a profité de l'occasion pour véhiculer des informations sur le VIH/SIDA, ses dérivés, ainsi que les moyens de protection. Comprendre pourquoi on demande aux parents de laisser les femmes faire le test de dépistage. Généralement, les hommes pensent que si madame a fait le test et qu'elle est négative, c'est que lui aussi il est négatif. C'est faux, mon ami. Donc, il ne faut pas compter sur le test de la femme pour te tester toi-même. Parce qu'il y a des couples aujourd'hui où madame est infectée, monsieur n'est pas infecté. Il y a aussi des couples où monsieur est infecté, madame n'est pas infectée. C'est ceux-là qu'on appelle les couples sérodiscordants. Donc ça existe. Donc il ne faut pas penser que si l'autre a fait, moi aussi je suis en sécurité. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose, une femme qui est enceinte, elle va à l'hôpital. On lui demande de faire le test de dépistage. Ce n'est pas forcément pour elle-même, ce n'est pas forcément pour son mari, mais c'est pour l'enfant qui est dans le ventre. Pour protéger l'enfant qui est dans le ventre. Donc, si ce que vous êtes envie de raconter, je n'ai pas suivi. Si vous pouvez le viser, si vous pouvez le que je puisse comprendre avant de répondre aux questions. Ok. Deuxième question. Bonsoir, monsieur. Quand tu parles à quelqu'un qui est sidéen, qui atteint du SIDA. Le VIH cherche des ouvertures. Et donc, vous savez que le virus, il vit dans le sang. Le lendemain, mercredi 5 janvier, l'équipe de l'ONG redémarre sa tournée d'information et de sensibilisation dans l'underground de la cité abobolaise. Toujours au menu, animation musicale, distribution des préservatifs masculins, des t-shirts, du prospectus et divers gadgets.
Plusieurs thèmes ont été abordés ici également en rapport avec la sécurité routière, le VIH/SIDA, le coronavirus et surtout les consignes relatives à la date de fermeture du rond-point. Concernant la sécurité routière, il faut rappeler que la majorité des accidents est due en grande partie à l'incivisme grandissant des automobilistes. L'animateur a exhorté la population au strict respect du code de la route et de la réglementation en vigueur en matière de circulation routière. Malgré la pluie, l'équipe de l'ONG était plus que déterminée à accomplir sa mission. Elle est allée à la rencontre des populations pour apporter l'information qu'il faut. Et ça sera donc le 7, le rond-point sera fermé. Donc ils vont monter les routes de déviation. utilisé pour des lieux de prière. Évitons de les utiliser pour les lieux de football. Par rapport à la fermeture du rond-point d'Abobo. Oui, il y aura des travaux par rapport à l'échangeur. Donc à partir du 7, le rond-point d'Abobo. Les tout petits étaient aussi de la fête. Un animateur a égayé cette masse compacte d'enfants en profitant pour passer l'information relative à l'aménagement du rond-point et a accentué son animation sur le respect du code de la route, de la signalisation verticale et horizontale, notamment les panneaux d'indication annonçant des travaux. Demandez aux transporteurs de redoubler de vigilance et de prudence. Alors, merci de respecter cela. À compter de ce vendredi 7 janvier 2022. Après une longue journée pleine d'émotions et de gaieté,
l'équipe de l'ONG a mis fin à la mission pour attendre le jour suivant. Dernier carré de la sensibilisation. Les caravaniers, à bord de leur camion d'animation, ont quitté lentement les rues de la commune avec sourire aux lèvres. Le jour 3, jeudi 6 janvier, l'équipe de l'ONG repart pour sa dernière mission d'information et de sensibilisation avec le même système classique. Il faut noter que la commune d'Abobo regorge de nombreux sous-quartiers que l'ONG compte toucher coûte que coûte. L'équipe est allée encore à la rencontre des populations pour mieux véhiculer le message. Et aujourd'hui, ceux qui continuent le travail aussi, veulent rendre à Bobo Niok. Alors on aura aussi des chefs d'œuvre à Bobo, au niveau du rond-point de la mairie d'Abobo. Antiquement sorti de terre, permettez que le travail se fasse sans décompte. Bonne de faire, ne venez pas aussi faire n'importe quoi là-bas, vraiment. On vous repasse un message. Ok, alors, chère population d'Abobo, chère population d'Agamé, je suis aujourd'hui avec vous et je suis venu vous faire une doléance. Je vais vous demander de respecter les instructions. Alors, demain le 7 janvier 2022, c'est-à-dire le vendredi, vous aurez la fermeture du rond-point de la mairie d'Abobo. Alors il faut respecter les instructions. Dites à tout le monde que moi-même je serai là pour surveiller la mairie d'Abobo. Voilà. Dans la frénésie de l'action, l'ONG a recueilli les avis et inquiétudes des riverains concernant les travaux d'aménagement du rond-point qui vont bientôt démarrer à partir du 11 janvier, date butoir du commencement des travaux. On est obligé de supporter comme ça, sinon ça ne sera pas du tout facile. On sait qu'à Bobo, c'est un mobile, vraiment, c'est pas du tout facile. Voilà, avec les bagarres, les voitures de transport, là, en tout cas, ça va nous fatiguer, mais on est obligé d'accepter parce qu'avec le temps, on sait qu'on va s'habituer à ça. Là-bas, ça varie. Faut pas, on va les prendre ce lieu-là pour faire un lieu de prière. Je vous demande pardon. Je demande pardon, je me mets à genoux. Il est porté à la connaissance de tous et de chacun ce qui suit. Demain, vendredi 7 janvier 2022, à minuit 00, le rond-point de la mairie d'Abobo sera fermé pour travaux. Macoré à son échangeur. Commencez à faire et ses jets d'eau. Abobo également, étant l'une des plus grandes communes d'Abidjan, ne veut pas se faire raconter l'événement. Il faut dire qu'Abobo a connu un développement urbain rapide sur le plan démographique et spatial, très peu maîtrisé, faute d'une planification urbaine adéquate. La croissance démographique et spatiale a engendré des dysfonctionnements en termes d'aménagement urbain, de préservation de l'environnement, notamment l'assainissement et les inondations dont l'État a déboursé plus de 175 milliards pour ces travaux. Ensuite, en termes de capacité de financement, en rapport avec l'extension et l'entretien des réseaux d'infrastructures de base. De plus, Abobo regorge assez d'habitations et de grands pôles commerciaux, industriels et d'établissements d'enseignement supérieur, impliquant nécessairement des déplacements de la population à l'intérieur de la commune et vers les autres communes de la capitale. En résumé, à Abobo, le déplacement des personnes et des biens se fait par la route. Aujourd'hui, la fluidité du trafic routier est constamment mise en mal par la congestion. Cette congestion routière impacte négativement la vie de la population au niveau économique, environnemental, sanitaire et social. Une étude a été faite relative à la circulation routière dans cette commune en vue d'identifier les causes de la congestion et de proposer des solutions. Les recherches des causes de celle-ci a nécessité la réalisation d'enquêtes routières, les recherches documentaires, différents entretiens avec les professionnels et les usagers de la route. Aujourd'hui, les populations abobolaises accueillent avec grande joie les nombreuses réalisations opérées dans leur commune, appelées par le passé Abobo la guerre, en rapport avec les hostilités qui l'ont ébranlé. Tous sont unanimes. Abobo la joie, nouvelle appellation.
La fermeture du tronçon allant du carrefour Anador au carrefour de la gendarmerie pour l'aménagement du rond-point va durer tout le temps des travaux. Mais les usagers n'auront aucun mal à circuler durant cette période puisque des voies de déviation à hauteur de celle fermée seront aménagées à cet effet. Il leur suffira d'être disciplinés et de suivre scrupuleusement les nouvelles dispositions en vigueur. Le souhait légitime de l'État ivoirien que le code de la route soit respecté par les automobilistes à tous les niveaux pour la sécurité et le bien-être des citoyens. On dit pas, voilà, faut pas demander, c'est déjà à Bobo, c'est à Bobo qui gagne. Quand Bobo gagne, la jeunesse d'Abobo est